Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc, suite à différentes questions sur les forums et en privé, j'ai souhaité prendre le temps de réaliser une petite vidéo pour vous et vous parler de cette nouvelle housse Légende Archery Dabal 2. Donc dans vos questions, il y avait surtout de savoir déjà de voir le produit et aussi de savoir quelle est la valise qui serait la plus adaptée pour une utilisation quotidienne de tous les jours pour tous les archers en général. Et je trouve que ce produit peut peut-être répondre à vos attentes. Tout d'abord, quand on parle de housse ou de valise, je distingue en général 4 catégories. La première qui sera plutôt les housses rigides à roulettes, un petit peu comme tous les tireurs internationaux ont dans leur déplacement en avion ou en train pour bien protéger leur arc. Ensuite, il y aura donc les valises rigides, un petit peu plus standard. En troisième catégorie, plutôt les valises semi-rigides avec des roulettes. Et enfin, la dernière catégorie, les housses souples de ce type, assez légères et peu encombrantes. Donc, tout d'abord, les premiers avantages de la Légende Dabal 2 vont être, comme son nom l'indique, de pouvoir mettre 2 arcs dans la même housse. Ensuite, en ce qui concerne son design, elle est actuellement disponible en noir, gris, rouge, un seul type de coloris pour cette valise, qui est, me semble-t-il, dans l'air du temps. En ce qui concerne les dimensions, c'est une housse Dabal 2 44 pouces, comme marqué dessus, qui peut contenir 2 grands arcs, type des arcs de 42 pouces d'axe à axe, en comptant l'espace de la poulie au bout. Donc un Apex 8, qui est l'un des plus grands arcs de sa catégorie, peut rentrer. Le PSE Dominator Max, un Procomp Elite XL également, ainsi que les Procomp plus courts, un Supra ou un Apex 7. Donc voilà pour tout ce qui est design et utilisation. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail autour de cette housse Légende Archery Dabal 2, lorsque vous la recevez, lorsque vous la trouvez dans votre magasin, que vous l'achetez, vous aurez ces petits documents attachés au niveau de la poignée qui sont pour le premier la garantie internationale qu'il faudra remplir par vous-même et par votre revendeur. Donc cette carte de garantie vous couvre pendant 2 ans contre tout défaut de fabrication. Ensuite, il y a ce second petit document de Légende Archery vous permettant d'utiliser ce tag et d'aller aimer la page Facebook de la marque donc pour partager vos photos ou des détails, les nouveautés de la marque sur ce réseau social. Et enfin, un document un petit peu plus rare pour tout ce qui est matériel d'archerie, mais qu'on peut trouver sur différents autres types de produits dans le commerce, un jeu concours, donc compétition Facebook. Il vous suffit donc de taguer, de flasher pardon, ce petit code à l'aide de votre portable pour pouvoir jouer sur Facebook et gagner une tablette tactile. Donc voilà pour ces documents. Ensuite, pour rentrer un petit peu plus en détail, donc au niveau du format de la housse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut accepter des arcs de 42 pouces d'axe à axe, donc les grands arcs à poulie. Les dimensions exactes données par le constructeur sont de 116 cm de long à l'intérieur de la valise, 38 cm de haut et 20 cm de large. Donc, ce qui donne déjà pas mal de place pour pouvoir mettre tout son matériel. Donc on va maintenant rentrer en détail à l'intérieur de la housse pour pouvoir vous montrer comment elle est organisée et comment vous allez pouvoir agencer tout votre matériel. Entrons maintenant dans le détail donc, des poches et de tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc la première poche, la poche de devant haute, est équipée de deux zips, comme toutes les poches équipant l'extérieur de cette housse. Donc 2 zips comme ça. Vous voyez que dans cette première poche, on peut mettre pas mal de choses, comme par exemple une boîte de petits matériels, une petite presse portative dans un petit sac, une bouteille d'eau, des grippes à flèches, vos écouteurs, vos documents, vos clés pendant que vous tirez, votre portefeuille, tout ce que vous voulez mettre comme petit objet. Ensuite, la poche basse frontale de la housse a été créée pour pouvoir mettre notamment un tube à flèche
donc un grand tube à flèche, votre stabilisation, et vous pouvez rajouter des objets comme une paire de jumelles, vous pouvez mettre vos latéraux, plusieurs stables, éventuellement plusieurs tubes à flèche qui peuvent tenir, au moins 2 de ce format-là. Donc voici pour toute la partie frontale. Au niveau des zips, tous les zips sont équipés de ces petites tirettes qui sont vraiment très pratiques, avec le petit morceau de plastique ici qui vous permet de l'attraper d'assez loin et juste de tirer. C'est toujours un petit peu mieux que la petite partie de métal qui a tendance à se casser parfois. J'ai trouvé ce détail assez intéressant. Au-dessus, donc vous avez la poignée assez standard, donc scratchée, et qui va vous donner accès aux 2 poches pour les 2 arcs. Et vous pouvez ouvrir tout simplement comme cela. Donc actuellement j'ai choisi d'utiliser qu'un seul arc, enfin de mettre qu'un seul arc dans cette housse que j'ai souhaité disposer dans le côté arrière, comme ceci. Donc lorsqu'on le retire, donc on peut voir que différents scratchs ont été fixés directement à l'intérieur de la housse pour pouvoir attacher la poignée au niveau de 4 points ici et donc la corde à l'intérieur plus profondément. Un détail qui m'a paru assez sympa, c'est l'espèce de petit triangle de chaque côté de la poche du fond pour l'arc placé au fond. Donc ces 2 petits triangles vont permettre de loger les poulies et de bien caler l'arc, ainsi que de le protéger lors de la fermeture pour ne pas frotter sur le bord des poulies et les railler. Ensuite, la deuxième poche peut aussi contenir un arc. Donc là, j'ai pour l'instant disposé mon carquois, un parapluie. Donc cette poche va être équipée de petits scratchs comme ça au fond, qui permettent aussi de protéger les poulies de chaque côté. Donc vous pouvez les laisser, les enlever, et donc ça permettra de bien le fixer. Et donc cette poche intérieure est équipée encore d'une partie compartimentée justement, avec un petit filet. Et donc dans cette partie, j'ai choisi de disposer quelques affaires, des vêtements de pluie, des t-shirts. Vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez dans cette partie. Donc enfin, pour finir sur les poches, on a déjà pas mal, il y a pas mal de place. Il y a toute la partie arrière, que voici, donc avec une dernière poche, toujours avec le même type de zip, très pratique, qui va vous permettre de glisser encore quelques documents. Par exemple ici j'ai une pochette avec des feuilles de marque, votre licence, tout ce que vous aurez besoin de mettre. Vous pouvez même rajouter quelques vêtements ou vider vos poches encore dans cette partie. Enfin, en ce qui concerne la durabilité, j'avais décidé d'attendre 2 mois avant de pouvoir faire la vidéo afin de vérifier les éventuels points de faiblesse et savoir si elle allait très bien vieillir. Donc en comparaison avec les autres housses du marché, notamment les housses bas de gamme, il est clair que la housse Légende Archery Double 2 se démarque très bien, notamment grâce à ces matériaux utilisés qui sont vraiment très résistants. Donc, ensuite, pour tout ce qui est flocage, notamment du Double 2 ici, du Légende, de la partie grise ici qui est floquée, ainsi que des écritures à cet endroit. Jusqu'ici, il y a eu quelques frottements, ça n'a pas bougé du tout. C'est pas un flocage un petit peu collé qui peut se décoller quand on frotte sur les bords, au niveau des bords des lettres par exemple. Donc il tient très bien. Toujours sur la solidité au niveau des poignets, tout est très bien brodé et attaché. Les poignets ne se sont pas décousus, malgré le fait que j'ai mis déjà pas mal de choses avec beaucoup de masse sur les stabilisations. Donc elle résiste au poids de tout ce qui est dedans. Au niveau de la sangle d'épaule, justement, j'avais des craintes au niveau du crochet plastique ici et de la façon dont c'est attaché sur la housse, tout ce qui est brodé ici. Les personnes chez Légende Archery ont répondu à mes questions en me disant que cette partie-ci avait été étudiée
Ils ont utilisé un plastique beaucoup plus solide et résistant que ce qui est utilisé par différentes autres marques habituellement. Donc jusqu'ici, ça s'est très bien prouvé puisque je n'ai pas encore cassé le crochet et je ne pense pas le casser plus tard. La broderie ici, le crochet tient très bien, il n'y a aucun point d'en sauter pour le moment et je l'espère jamais. La housse est totalement imperméable à ce niveau grâce aux deux zips, les deux coutures ici. Donc, ce qu'il faut savoir quand on achète la valise, c'est qu'on a tendance à trouver la fermeture un petit peu dure, un petit peu raide, et on peut penser qu'elle va casser de ce fait. Et en fait, il faut juste qu'elle se fasse, que le revêtement imperméabilisant se fasse à la forme de la fermeture, et au fur et à mesure, elle va devenir beaucoup plus souple et naturelle. Et enfin, donc en ce qui concerne ce qui va concerner la durabilité, les composants qui vont faire la durabilité de votre valise, il va y avoir forcément les petits patins disposés en dessous, ceux qui vont souvent frotter sur le sol quand vous allez la poser, ou peut-être même la faire glisser parfois. On marque ici 2 rangées de 5 patins tout du long de la housse, des patins très bien brodés. Habituellement sur les autres housses sur le marché, on en a parfois 4, juste 2 à chaque extrémité. Donc ici, il y en a déjà beaucoup plus. Et donc comme vous pouvez le voir, elle reste très propre en dessous alors que j'ai déjà utilisé pendant 2 mois. Donc à ce niveau-là, je pense qu'elle ne s'abîmera pas du tout par le dessous. Et enfin, sur la durabilité, un dernier point qui va être tout ce qui est bord de la housse ici, toutes les petites extrémités qui ont tendance à frotter un petit peu partout. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit bourrelet avec justement un matériau rigide à l'intérieur qui va venir encaisser un petit peu tous les chocs et les frottements. Et jusqu'ici, ça n'a pas bougé. Donc, je pense que cette housse a été faite pour être très durable dans le temps, pouvoir bien protéger vos 2 arcs, donc être totalement imperméable, absorber les chocs et donc durer le plus longtemps possible. Pour conclure sur cette valise Legend Archery Double 2, les plus, ou du moins ce qui, à mon avis, en font une très bonne housse pour une utilisation quotidienne surtout. Ça va être sa durabilité, comme j'ai pu l'expliquer dans la partie précédente. Donc tout est fait pour que cette housse puisse durer dans le temps, grâce à ces matériaux très solides. Tout est fait également pour protéger parfaitement votre arc ou vos arcs, votre matériel que vous avez placé dedans, notamment avec l'imperméabilisation des fermetures et des compartiments. Ensuite, pour ce qui est donc, du transport, la bandoulière pour l'épaule s'avère très pratique, ainsi que la poignée très confortable, donc en mousse type un petit peu néoprène, donc, qui ne fait pas mal aux mains comme d'autres poignées. Les autres plus vont être également la possibilité de transporter 1 ou 2 arcs de 42 pouces d'anthrax. Donc pensez bien, lorsque vous choisissez toujours une housse, que votre arc fait 40 ou, dans le cas présent, 42 pouces d'anthrax au maximum par exemple. Il y a aussi l'espace de vos poulies à prendre en compte, l'espace à mesurer pour être sûr que votre arc peut tenir dans une housse ou dans une autre. Donc je pense que cette housse-là, ce qui en fait justement un de ses grands avantages, c'est le fait qu'elle va pouvoir contenir tout type de grands arcs cibles de compétition. Donc cet avantage aussi de mettre 1 ou 2 arcs, peut-être d'utiliser un seul arc et de réserver le second compartiment pour mettre plein de matériel, par exemple un trépied de longue vue, sa longue vue, une boîte pour ranger son viseur, certaines personnes aiment le laisser dans la boîte, des vêtements supplémentaires, une paire de chaussures peut-être. Ça peut être pratique quand on quitte du boulot et qu'on a besoin de se changer juste avant de s'entraîner. Je pense avoir fait à peu près le tour de tous ces plus, le prix peut-être.
Le prix annoncé sur le site Légende Archerie est de 110 €, ce qui reste, je pense, l'un des meilleurs rapports qualité-prix quand on pense que c'est quand même une housse pour 2 arcs, qui a une certaine contenance, qui risque de durer un très bon moment, plusieurs années certainement, alors que d'autres housses qui se situeront dans les alentours de 65-80 € vont être vraiment très fatigués au bout d'une saison. Donc je pense que son rapport qualité-prix est un gros plus. Ensuite, pour les moins, je dirais, j'en ai pas vraiment décelé. Les moins vont être surtout dus à l'usage qu'on en fait et les habitudes personnelles de chaque archer. Le premier moins, ce qui me semblait être un moins quand je l'ai reçu, était la dureté des zips, mais comme je vous l'ai dit, ça se fait au fil du temps. Un moins, à mes yeux, a été peut-être son poids. Cette housse pèse 700 grammes de plus que mon ancienne valise plastique de base. Donc j'ai trouvé ça un petit peu lourd pour une housse quand je l'ai reçue. Mais bon, il faut aussi prendre en compte le fait que celle-ci est faite pour 2 arcs. Et donc après avoir fait remonter ce petit point chez Légende Archerie, on m'a dit que les futures productions de la housse Légende Double 2 allaient être un petit peu modifiées pour la rendre un petit peu plus légère. Donc ce moins risque d'être gommé dans le temps. Et enfin, c'est à peu près tout selon moi. Je pense que c'est une très bonne valise donc pour tous les jours, pour 2 arcs ou pour quelqu'un qui a toujours envie d'avoir beaucoup de choses dans une housse. Donc pour conclure, vous pouvez trouver cette housse chez votre distributeur habituel, puisque l'importateur français, pour vos dealers, votre vendeur habituel est LAS Distribution. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et à bientôt sur le forum ou ailleurs.